Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous pouvons prendre nos Bibles dans Job 14. Ainsi, nous saluons tous ceux qui nous suivent en ligne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez les salutations en Jésus-Christ de notre frère Bertin Chiswaka, le frère Willy. Il vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu voulant, le 30 août, notre frère Justin de Nottingham sera parmi nous avec toute sa famille. Donc, et jusque nous allons aller avec la Krefeld. Nous avons dit Job chapitre 14. Nous pouvons nous mettre debout. Job 14. À partir du premier verset. Job 14. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Le verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Nous continuons à parler sur notre sujet que nous avons commencé la semaine passée, qui nous parle sur la nouvelle naissance. Et nous parlons aussi du cœur. Comme nous l'avons dit, la nouvelle naissance, c'est le renouvellement et la régénération intérieure. Le renouvellement du cœur, cela concerne le cœur. Comme nous pouvons le lire dans Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17, le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins. Le cœur de l'homme, comme dit la Bible, est méchant. Quand nous naissons, nous avons ce cœur-là, ce cœur mauvais. Ce cœur qui critique, qui dit des mal, des choses mauvaises. Et Marc 7 nous parle ici, nous pouvons aussi lire dans Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, le verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Toutes ces choses que nous venons d'énumérer, de citer, de lire, comme dit la Bible, c'est du cœur des hommes que sortent ces mauvaises pensées. Voilà pourquoi, dans Ézéchiel 36, nous pouvons le lire avec vous. Dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 26, il nous est dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Il y a une promesse merveilleuse, parce que le cœur de l'homme est mauvais, méchant. C'est du dedans, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées.
les calomnies, toutes ces choses-là, critiquer, parler en mal, toutes ces choses-là sont remplies dans les cœurs des hommes. Mais l'Éternel nous donne une promesse qui dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Cette promesse que Dieu nous a donnée, c'est une réalité. Et chacun de nous doit faire cette expérience. Si, frères et sœurs, comme nous l'avons dit, nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne pouvons pas comprendre les choses d'en haut. Et c'est là, nous le lisons dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dise, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Amen. Il faut naître de nouveau. Celui qui est né de nouveau est mort aux choses du monde. De la même manière que Abel est mort à l'autel avec son sacrifice, vous aussi vous devez mourir à l'autel et naître de nouveau. Vos pensées doivent changer. Votre manière de vivre doit changer. Votre manière de penser doit changer. Les choses deviennent nouvelles en vous. Il faut qu'il y ait un changement radical. Mes frères et sœurs, il faut que la mort soit constatée. Il faut que la mort soit constatée. Il faut mourir en soi-même. Il faut mourir à votre vieil homme. Le grand problème, c'est quelle est la sémence qui est en vous. Si en vous la sémence parole, certainement produira que la parole. Abraham avait eu 2 fils. On peut nous parler, les 2 fils que vous connaissez tous dans Galates, Ismaël et Isaac. L'un était né selon la chair, l'autre était né selon l'esprit. Et si vous lisez l'Écriture, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Et frère Franck nous le dit aussi ici. J'aime bien ce qu'il dit. Cette lettre circulaire 24. Il dit, le fils engendré selon la chair représente le vieil homme. Donc nous comprenons, notre naissance selon la chair
Il n'y a rien de bon qui peut sortir de l'homme qui est né de la femme. C'est pourquoi Ésaïe 64 nous dit, toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Rien de bon se trouve dans l'homme qui est né de la femme. Rien de bon, rien de bon. Voilà pourquoi vous devez naître de nouveau. Il n'y a rien de bon. Toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. C'est pourquoi vous devez naître de nouveau. Le Fils engendré selon la chair représente le vieil homme qui se trouve sous l'esclavage du péché et de la loi, alors qu'Isaac représente l'homme nouveau. Celui qui est né selon la chair ne peut que persécuter celui qui est né selon l'esprit. Un enfant de Dieu ne peut pas persécuter. Amen. Mais lui, il sera persécuté. Mais malgré tout cela, il restera toujours enfant de Dieu. Amen. Lisons un peu dans 1 Jean. Il faut que chacun puisse examiner quelles sont tes aspirations, tes goûts. 1 Jean. Pour prendre 1 Jean chapitre... Regardons un peu dans 1 Jean 4. 1 Jean 4, le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Amen. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui est né de nouveau aimera toujours son frère ou sa sœur. Celui qui dit qu'il aime Dieu, mais qu'il hait son frère qu'il voit, c'est un menteur. Il est loin de la nouvelle naissance. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Mais ta sœur qui est à côté, tu ne l'aimes pas. Si réellement tu es né de Dieu, l'amour de Dieu est en toi. C'est clair. C'est pourquoi, mes frères, la sémence qui est plantée en vous, vous pouvez vous cacher aujourd'hui. C'est comme quelqu'un qui plante un grain de maïs. Vous verrez, cet homme n'ira pas chaque jour soulever la terre et voir le grain. Soulever la terre et voir le grain. Non. Aussi longtemps qu'il a planté son grain de maïs, son devoir n'est que d'arroser. D'arroser et d'aller dormir. Tôt ou tard, le grain de maïs va pousser. Nous pouvons nous cacher aujourd'hui. Mais tôt ou tard, la sémence qui est plantée en nous doit pousser. Et chacun manifestera sa nature. C'est clair. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, laissez le blé et l'ivraie croître ensemble. À la moisson, frère, là il n'y aura plus de confusion. Aujourd'hui, nous pouvons nous cacher tous avec ces livres. Lire et relire, c'est bien. Mais tôt ou tard, chacun doit manifester la sémence qui était plantée en lui. On va voir cela. Souvenez-vous de Judas. Jésus pouvait dire, celui qui ne mange ma chair, ne boit mon sang n'a pas la vie. Les 70 ont dit cette parole est dure. Qui peut l'écouter, qui peut croire cela? Ils sont partis. Jésus regarde ceux qui sont restés là-bas. Il dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Suivez les autres. Pierre, qui regarde, qui dit non. À qui irions-nous? J'ai bien vu que toi, non, c'est toi qui as les paroles de vie. Mais Judas, qui pouvait rester là, tôt ou tard, il a aussi manifesté ce qui était en lui.
Nous pouvons nous cacher, nous pouvons nous asseoir là, à la Krefeld de tous, lire la Bible, lire les brochures. C'est très bien, mes frères et sœurs. Mais que vous le vouliez ou pas, chacun de nous, il y a une sémence qui a été plantée en lui. Et si le maïs a été planté, il va produire que le maïs. Si c'est le grain de blé, il produira que le blé. La pluie et le soleil ne changera pas la nature de la sémence qui a été plantée. Elle fera que manifester ce qui a été planté en vous. Le problème, c'est quelle espèce de sémence qui a été plantée en toi. C'est pourquoi, nous l'avons dit, on ne fabrique pas la nouvelle naissance. Vous changez de voix, vous changez de la manière d'agir, de parler. Vous êtes toujours là en train de lire. Ce n'est pas cela la nouvelle naissance. Il faut mourir. C'est une expérience que nous devons expérimenter. Mourir à l'autel, naître de nouveau. Et les choses anciennes passent. Ta pensée devient une nouvelle pensée. Tu as un cœur nouveau. Tout change en toi, mon frère et ma soeur. Il n'y a rien qui est difficile. La parole de Dieu, tu aimes la parole. Celui qui est né de nouveau aime la parole. Mes frères, il est grand temps que chacun de nous soit sûr que vraiment, c'est vrai, je suis né de nouveau. Il ne faut pas fabriquer la nouvelle naissance. Non, cela va vous rattraper. Vous pouvez fabriquer cela aujourd'hui et fabriquer un Saint-Esprit à vous. Vous pouvez tenir pendant 1 an, tenir pendant 2 ans. Mais comme cela a été fabriqué, cela va vous rattraper. C'est comme un enfant qui achète des bulletins, il arrive en 6e secondaire. Comme il n'a pas fait la première, 2e, 3e, 4e, ça va le rattraper. Vous verrez, même les professeurs vont poser la question, mais tu as fait la 5e? Comment tu ne sais pas faire l'algèbre? Cela va te rattraper. Frères, sœurs, ne fabriquez pas la nouvelle naissance. Ne fabriquez pas le Saint-Esprit. C'est une expérience réelle qu'il faut, chacun de nous doit faire cela. Oh, je mets une grande jupe qui balaye la route, alors je suis né de nouveau. Ce n'est pas cela la nouvelle naissance. Au couvent, il y a des sœurs qui sont là, enfermées dans les couvents, enfermées jusqu'au visage, jamais touchées d'homme. Mais si elles ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, elles sont perdues avec cela. Il faut naître de nouveau. Vous devez mourir en vous-même et naître de nouveau pour voir et entrer dans le royaume. L'écriture est claire. Nous pouvons prendre un Jean chapitre 3. Prenons d'abord un Jean 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Alléluia. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Ah! Et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Celui qui est né de nouveau n'est pas esclave du monde, n'est pas esclave du péché, n'est pas esclave de quoi que ce soit, mais c'est un victorieux. Il est né de Dieu. Oui, mes frères, que Dieu puisse nous aider. Que Dieu puisse nous aider. Si tu as encore des difficultés à mettre la parole de Dieu en pratique, revois ton expérience de la nouvelle naissance. Parce que celui qui est né de nouveau, les commandements de Dieu pour lui ne sont pas pénibles. Ce n'est pas pénible. Pardonner son frère ou sa soeur, c'est pas... Je ne peux pas avoir un ennemi juré. Il dit jusqu'à ma mort, je ne peux pas te faire parler.
Il n'y a pas ça pour un enfant de Dieu. Il n'y a pas ça. Alors tu n'es pas encore né de nouveau. Il n'y a pas ça. Il ne peut pas y avoir des choses comme ça, frères et sœurs. C'est pourquoi les disciples, quand vous lisez dans Actes, ils avaient tellement cet amour en eux, de telle manière, ils ne pouvaient pas accepter voir quelqu'un souffrir parmi eux. Que Dieu puisse nous aider. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Celui qui est né de nouveau a cette foi-là. Et la foi est un don de Dieu. Et la foi est une révélation. Quand tu as cette foi-là, mon frère et ma soeur, rien ne peut encore t'ébranler. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui croit à la parole, la fausse doctrine ne peut plus l'ébranler. Pourquoi? Il a la sémence divine en lui. Frère, vous pensez réellement qu'encore les témoins de Jéhovah peuvent venir nous ébranler? Un témoin de Jéhovah. Oh, le tonnerre révélé. Aujourd'hui. Non. Si quelqu'un se laisse ébranler, il n'y avait rien en lui. Tout ce qu'il faisait là, c'était que des choses fabriquées. C'est pourquoi nous devons sortir de ces choses. Expérimenter ces choses. Des choses vraies. Pas fabriquées. Quelqu'un qui marche, qui voit une femme qui vient mal habillée, il ferme avec des rideaux ses yeux. Ça, c'est la fabrication. Non. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Le goût du monde est ôté en nous. Il ne faut pas fabriquer ces choses. Il ne veut pas regarder la télé. Non, ça c'est la fabrication. Celui qui est né de nouveau, l'amour du monde n'est plus en lui. Il ne fait pas des choses à fabriquer, non. On ne sait pas comment dire. Non, bien-aimés frères. Sinon nous devons sortir d'ici et que Dieu puisse nous faire un autre monde à nous. Non. Nous sommes dans ce monde et c'est dans ce monde que nous devons combattre et vaincre. C'est là, ici. Lorsque le serpent mordait les enfants d'Israël, il pouvait dire, oh Dieu, enlève-nous ces serpents. Dieu dit, non Moïse, je ne vais pas les enlever. Toi, fais-toi un serpent d'airain. Celui qui est mordu doit regarder là-haut. Frère, les mini-jupes, les bars, les cigarettes vont rester là. C'est à toi de vaincre. Amen. Et celui qui est né de nouveau triomphe du monde. Amen. C'est à toi de vaincre. On ne va pas faire pour toi un monde à part. Regardez au travail, je parlais avec notre soeur Elisabeth. Elle m'a envoyé ce qui a été voté en France. 4 ans, on va donner cours à nos enfants sur la sexualité. 4 ans. Où sommes-nous? Et c'est ça l'Europe, la civilisation. Frère, vraiment, soyons sûrs, parce que Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, où seras-tu? Imaginez-vous la fille de notre sœur, notre frère Job, la petite fille là, 4 à cet âge-là. Mais c'est quoi? Où allons-nous? 4 ans, on va les faire asseoir, on les apprend sur la sexualité. 4 ans. Non, ça doit nous réveiller. C'est fini. Nous devons venir pleurer ici, être sûr que je suis en ordre. C'est fini. D'abord c'était 18 ans, après on descend, 15 ans, après on descend, 14 ans, et après on descend, ici à consentement, 12 ans. 4 ans. On verra, on va donner à un professeur, à un vieux monsieur qui donne cours, un intellectuel et qui a voté ça. Il donne cours aux autres de 4. Qu'est-ce qu'une fille de 4 ans va faire avec ça? 4 ans, c'est la folie. Réveillons-nous. Jésus-Christ revient bientôt. La colère de Dieu va frapper cette terre. Soyez prêts. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas entrer dans le royaume. Où serons-nous? 4 ans.
Et qui va s'y opposer? Il y aura de ceux qu'on va même arrêter. Tu refuses d'amener ton enfant à l'école, on vient t'arrêter. Et tu joues, on te l'arrache. On place l'enfant. Pour l'apprendre quoi? Ça doit nous réveiller. Oh, nous sommes en Europe. C'est la civilisation. Non, frère. C'est pas possible. Et la colère de Dieu. Vous savez, ce sont ces choses-là. Le péché d'adultère est très mauvais. C'est ce qui a attiré la colère de Dieu. Même du temps de Noé, Sodome et Gomorrhe. Et maintenant, nos enfants de 4 ans, 4 ans, même pas 10, même pas 12, 4 ans. On va les faire asseoir, on les donne cours. Où allons-nous? Et nous disons, nous sommes en Europe. Ha! Frère, et même pour nous bientôt, quand nous prêchons, il y a des gens qui nous écoutent, qui nous suivent. Si on nous ferme, on vient nous arrêter ici. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, mes bien-aimés frères, que chacun puisse prendre cela au sérieux. Il faut venir mourir à l'autel, mourir à la croix, pleurer, implorer la grâce de Dieu. Sinon, ça sera venir, entrer, sortir. Non, mes frères, il faut que nous nous réveillons. La nouvelle naissance, c'est le premier doctrine, c'est le premier enseignement que Jésus-Christ a prêché lui-même. Vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de raccourcis en cela. Vous devez naître de nouveau. Par votre première naissance, personne ne peut plaire à Dieu. La Bible dit dans Romains, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Psaume 51 le dit. Lisons. Psaume 51 le dit. Voici le verset 7. Je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Par cette naissance-là. Frère, rien de bon ne peut sortir de l'homme. Rien de bon. Il naît menteur. Il naît bagarreur. Il naît en héritant ses vaines manières de vivre de ses parents. Il naît dans la corruption. Il naît dans la fausseté, dans la mort. Il n'y a rien de bon. C'est pourquoi celui qui est né de nouveau a la vie éternelle. Amen. Ne peut avoir la vie éternelle que celui qui est né de nouveau. Par la première naissance, nous n'avons pas la vie éternelle. C'est pourquoi il faut naître de nouveau, naître de Dieu. Être engendré par sa parole et par son esprit. Frère, que cette sémence parole tombe en vous. Ouvrez vos cœurs ce soir. Dieu agira en vous. La Bible est claire. Cette parole agira en vous qui croyez. Amen. Je suis né dans l'iniquité. Cette première naissance, Dieu a seulement laissé comme cela. Volonté permissive. Dit bon, ok. Mais, voilà, une porte de secours. Vous devez naître de nouveau. À notre première naissance, rien de bon ne peut sortir dans l'homme. Rien. Nous naissons des menteurs, des voleurs, des tricheurs, des cœurs mauvais. Nous critiquons, nous parlons en mal. Nous disons des choses mauvaises derrière les autres. Quand tu vois la personne, tu fais semblant comme si tout allait bien. Alors que tu parlais en mal derrière. Tu parles en mal. Quand tu vois la sœur, tu fais semblant. Ça, c'est un cœur mauvais, un cœur méchant. Mes frères, faites autre ce que vous voulez qu'on fasse de vous. Si tu ne veux pas qu'on parle en mal de toi, ne le faites pas aussi. Mais par notre naissance, il n'y a rien de bon qui peut sortir de l'homme. Rien. Job 14 le dit. L'homme né de la femme, sa vie, elle est courte. Sans cesse agité. Il n'a que des problèmes, des difficultés, des soucis, des problèmes. Mais celui qui est né de nouveau a la joie du salut en lui. Amen. Frère, celui qui est né de nouveau, non, il est content quand c'est l'heure du culte. Amen. Celui qui est né de nouveau, il aime les réunions. Amen. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs. Celui qui est né de nouveau, frère, c'est un homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Un enfant de Dieu aime la parole. Un enfant de Dieu aime la correction. Parce que l'Éternel châtisse bien celui qu'il aime. Il ne fuit pas la correction. Il aime la correction. Parce qu'il est enfant de Dieu. Il est enfant du royaume, frère. Un enfant de la maison, même si vous le châtiez, il peut crier, sauter, mais il va toujours entrer là. Il est un enfant, pas illégitime, mais légitime, de la maison. Il dit, même si mon père a crié sur moi, je sais une chose, même si j'ai boudé, mais il m'aime toujours. Il le sait, frère, il le sait. Ce n'est pas qu'on va lui dire, il le sait que mon père m'aime, il sait. Mais il trouve son plaisir dans l'ordre d'être, il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en s'asseyant, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Alléluia. Les pécheurs ne peuvent pas résister dans l'assemblée des justes. Non. Quand Adam a péché, c'est lui-même Adam. Il est allé se cacher. Il a vu que mon état ici, non, lui-même, il est allé se cacher. L'Éternel descend. Adam, Adam, où es-tu? Oh, je me suis caché. Qu'est-ce que tu es? Oh, je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? As-tu touché à l'arbre défendu? Quand quelqu'un est dans le péché, lui-même déjà, il fuit même l'assemblée. Qu'est-ce qui peut me faire fuir ici? Quoi? Vous voyez le frère quand c'est esquiver les autres, tout ça, tout ça. Non, non. Frère, il peut que ça arrive. Mais un enfant de Dieu ne fuira pas. Il sait que c'est là qu'il y a la solution. C'est là qu'il y a le remède. C'est là. C'est pourquoi même un malade, venez ici. C'est ici qu'il y a le remède, c'est ici qu'il y a la solution, frère. Même si vous avez quel problème, ne vous retirez pas. C'est pourquoi Hébreu nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Non! Un enfant de Dieu, même quand il a des problèmes, il ira au culte. C'est là qu'il y a la solution. On ne va pas se retirer. Pour aller où? Il est l'enfant de la maison. Il va aller où d'autre? C'est pourquoi nous avons dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas. Si je peux me rappeler, il y a très longtemps, je suis tombé, il y a très longtemps. Quand je marche, il y a très longtemps que je peux me rappeler que je suis tombé, je me suis fracturé la jambe. Pourquoi? Étant adulte, tu fais attention même quand tu marches. Mais si je me rappelle à 1 an ou 2 ans, quand j'apprenais mes premiers pas, je suis tombé combien de fois? Je vais marcher, je tombe. Je vais marcher, je tombe. C'est normal. Je viens de naître. Je suis encore bébé, je suis encore enfant. J'apprends à marcher. C'est normal. Je vais tomber, je tombe. Mais aujourd'hui, à 50 ans, tout le monde fait attention. Mais si tu glisses et tu tombes, frère, tu t'élèves, tu as mal, tu pleures, tu feras attention que prochainement tu ne tombes pas. C'est ça la vie chrétienne. Il se peut que tu trébuches, ça peut arriver. Mais quand tu te mets debout, je serai très prudent pour que prochainement, que je puisse plus trébucher. C'est ça la vie. C'est pourquoi l'Écriture dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas. Non, ce n'est pas sa vie. Pratiquer, ça devient une vie courante. Tu es à l'aise dans ça.
tu te plais. Non, bien-aimé frère. C'est pourquoi quand on a vu David ici, lui-même, il a reconnu cela. Il a commencé à pleurer, à implorer la grâce de Dieu. C'est ça, bien-aimé frère. Les enfants de Dieu sont caractérisés dans la pratique. Il peut y arriver qu'ils trébuchent, mais ils ne traînent pas pour se mettre debout et mettre sa vie en ordre. Parce qu'en lui, il y a quelque chose qui ne le laissera pas tranquille. Tu ne peux même pas dormir. Tu vas vouloir faire semblant, ça n'ira pas. Tu vas vouloir dire, bon, je vais mettre la musique pour que je dorme. Non. S'il y a en toi la sémence de Dieu, tu peux mettre la musique, les écouteurs. Bon, je vais mettre une prédication. Non. Tu veux chercher une consolation. Répare d'abord. Tu verras, il ne te laissera pas. Tu ne seras pas tranquille. Jusqu'à ce que tu te mets debout. Même ta femme peut déchirer, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu arranges, tu pries, tu vois maintenant le sommeil vient. Frère, que Dieu puisse nous aider. La nouvelle naissance. Vous devrez naître de nouveau. Même, nous pouvons lire Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit, de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. La vérité produit la justice et la sainteté. Amen. Amen. C'est pourquoi il nous faut la parole de vérité en nous. Pour que Dieu puisse... Lisons dans Ephésiens toujours 1. Ephésiens chapitre 1er. Le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Il faut la parole de vérité qui soit prêchée, que cette parole de vérité soit en nous. C'est la parole de vérité qui nous sanctifie. Et Dieu ne peut pas sceller une erreur. Non. Il faut la parole de vérité. Et cette parole de vérité produit la justice et la sainteté. Oh, bien-aimés frères, c'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Nous donnons une exhortation à tout celui qui est enfant de Dieu. Faites attention à ce que vous écoutez. Internet, YouTube, toutes ces prédications-là. N'écoutez pas parce que quelqu'un qui se dit du message. Est-ce la parole de vérité qui est prêchée? Ève s'est mis debout à écouter un faux enseignement. Aujourd'hui, nous avons la mort. Oh frère, on m'a juste invité une fois. Je pars écouter. Oui, mais ce qui est prêché là, Ève aussi, elle pouvait dire juste une fois, je vais un peu écouter. Mais aujourd'hui, nous avons c'est que vous connaissez, la mort, toutes ces choses-là.
Frère, que Dieu puisse nous aider. Il nous faut la parole de vérité. Il nous faut cela. Écoutez n'importe, vous écoutez Internet. Faites attention à cela. Si tu as du temps, au lieu d'écouter n'importe quoi ou ces choses-là, priez. Prenez les carnets, chantez. Il y a des prédications des frères Franck. Il y a des prédications des frères Branham. Lisez. Au lieu d'aller écouter n'importe qui. Oh frère, il est du message. Mais il est... Qu'est-ce que tu appelles message? Qu'est-ce que le message? C'est parce que tu l'as vu avec une brochure. Faites attention. La séduction, elle est grande. Il suffit d'enlever 0,1. Ce n'est plus la vérité. C'est pourquoi l'Écriture dit, celui qui va retrancher même un iota, ou va ajouter quelque chose, il faut faire attention. Quand on retire 0,001, ce qu'il reste là, ce n'est plus la vérité. La vérité doit être donnée comme Dieu l'a dit. Parce que tout homme soit reconnu pour menteur, seul Dieu pour vrai. Que Dieu nous aide. Qu'est-ce que nous écoutons? Oh, il est du message, il est du message. On est à créfête avec lui. Faites attention. Satan se déguise si un ange de lumière. Qui peut reconnaître aujourd'hui les traces d'un serpent sur un rocher? Qui peut reconnaître les traces d'un serpent sous l'eau? Quand il passe, c'est fini, tu ne sais plus trouver cela. Qui peut reconnaître cela? Quand Satan se cache derrière la parole, il devient très dangereux. Mais une chose est certaine, les élus ne seront jamais séduits. Amen. Nous avons cette garantie, bien-aimés frères. C'est pourquoi les brebis du Seigneur sont entre ses mains. Amen. Gloire à Dieu, frère. On ne peut pas séduire un élu. Même par le miracle, on ne peut pas le séduire. Même si quelqu'un bouge cette salle, les élus ne pourront pas être séduits. Tu peux bouger la salle, c'est bien. Écoutez, une sœur peut parler, elle peut bouger la salle, elle peut faire des miracles, ou bien un frère peut tout faire, c'est bien. Après, les élus regardent à quoi? À la parole. C'est pas seulement au miracle. Parce que Satan peut tout copier. Dans Matthieu 7, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas? Oui. Allez-vous-en, ouvriers d'iniquité. Les élus ne regardent pas au miracle, seulement au miracle. Après cela, la sœur qui a parlé en langue, qui a prophétisé, je la trouve à la bout son pantalon. Les élus disent, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment? Si elle est scellée du Saint-Esprit, elle ne peut pas être en pantalon. Parce que le Saint-Esprit en toi te conduira dans toute la vérité. Voilà là où les élus regardent. C'est bien les miracles, mais je jette l'œil à la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Pas les miracles, pas les était la parole. C'est à cela que nous regardons. Et la parole de vérité. Que Dieu nous aide, frère. N'écoutez pas n'importe quoi. La séduction est grande. Et Satan s'est infiltré. Et la Bible dit, quelques-uns se sont même glissés. Frère. Tout frère n'est pas frère. La Bible nous parle même des faux frères. C'est pourquoi il faut faire attention. Satan peut s'infiltrer. Oh, nous avons une sœur, nous avons un frère. Qui te dit que c'est un frère ou c'est une sœur? Même s'il a pris le baptême, même s'il lit les brochures, ouvrez grandement l'œil. Parce que la séduction est grande. Satan peut s'infiltrer calmement, comme l'Écriture dit. D'autres se sont glissés. Et je me rappelle, le frère Lilanga avait bien même expliqué, glisser. Glisser, c'est quelqu'un qui glisse et qui entre parmi vous. Et vous êtes content.
Vous êtes heureux d'avoir une sœur. On a fait confiance, on fait tout. Mais, frère, que Dieu puisse nous aider. Parce que la séduction, elle est tellement grande. Tu peux être à côté. Celui qui est à côté de toi. Nous faisons, c'est par la foi qu'on s'appelle frère. Mon frère, ma soeur. C'est par la foi. Ma soeur, mon frère. Mais c'est par la foi. Parce que celui que tu as appelé frère, s'il te fait du mal, réellement, comme Caïn, en quoi il est mon frère? Il me tue. Un bien-aimé ne peut pas faire du mal à son bien-aimé. C'est pourquoi, à Lubumbashi, j'ai vu des frères et des sœurs. Quand tu as confiance, tu as cette confiance, ton frère ou ta sœur, il n'appelait plus frère, sœur, bien-aimé. Ah, bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Quand on appelle frère, oui, mais la Bible parle aussi des faux frères. Frère, ouvrez grandement l'œil. Soyez très vigilants. Parce que Satan, c'est 0,1 là qui tire, qui abîme tout. Ce n'est plus la vérité. Ce n'est plus la vérité. La vérité doit rester telle que Dieu lui-même l'a prononcée. Que Dieu puisse nous aider. La nouvelle naissance est très, très, très importante. Celui qui n'est pas, qui passe à côté de cela, c'est pourquoi tu as du mal à mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que pour toi, tu trouves ça dur. Une fille de Dieu née de nouveau, la soumission n'est pas pénible. C'est pas du tout pénible. Femmes, soyez soumises à vos maris. Et quand nous prêchons comme cela, ce n'est même pas aux frères de dire Amen. Non, on ne s'adresse pas aux frères. Femmes, soyez soumises. Tous celui qui sait je suis une femme, c'est eux qui disent Amen. Et ce n'est pas pénible. Parce il y a cette sémence. Et qui ponctuera Amen à la parole qui est prêchée. Parce que ce qui est sémé en toi, ce n'est rien d'autre que la sémence parole. Et quand la parole est prêchée, il y aura cette profondeur, il y aura cette attraction, elle ponctuera Amen à cela. C'est pas compliqué. Lisons Luc 11 et nous allons terminer par là. Luc chapitre 8. Luc 8. Le grand problème, c'est la sémence qui est en vous. C'est là le secret. Quel genre de sémence? C'est là le problème. Si c'est la sémence parole, gloire à Dieu. Mais maintenant, écoutez, ce groupe ici, ce parabole. Luc 8, 5. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Il sort, il est en train de s'aimer la sémence. On peut prendre un exemple, les grains de maïs, les grains de blé. Il est en train de s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, qu'est-ce que lui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il donne ce parabole. Il termine, comme nous l'avons lu avec vous. Et Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Ses disciples lui demandèrent ce que signifie cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des dieux. Mais pour les autres, cela ne leur dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils ne comprennent point. C'est pourquoi nous avons dit le dimanche, nous devons arrêter les discussions, ces questions de révélation. Ce que tu veux que nous fassions d'autres. Nous pouvons parler des frères Franck, Il y a ceux qui disent pourquoi vous projetez. C'est question de révélation. Nous pouvons beau crier, beau prêcher, à vous, il vous a été donné de connaître, de comprendre ces choses. Oh, mais pourquoi vous en avez fait de tous les jours? Pourquoi vous montez? À vous, il vous a été donné de connaître ces choses. Mais à eux, ils regardent, ils ne voient point. Ils ont des oreilles, ils ne comprennent point. C'est question de révélation et c'est question de la grâce de Dieu. Et nous disons merci à notre Dieu parce qu'il nous a révélé sa parole. Aujourd'hui à Bruxelles, nous pouvons le dire, nous sommes au bon endroit. Amen. Frère, nous ne tâtonnons pas, même si nous restons à deux. Parce que, mes frères, comment? Frère, le quorum que la parole nous donne, parce que Dieu est tellement bon, il savait que les cathédrales où cet homme-là va commencer à remplir des millions, mais regardez là où lui il est allé. Là où 2 ou 3, c'est fini. Comme ça, les élus, eux, ne peuvent être séduits par le nombre. Nous sommes 2 ou 3, il est là. Amen. Oui, à vous, il vous a été donné de comprendre ces choses. C'est question de révélation. Si quelqu'un ne comprend pas, ne discutons plus. Prions que pour lui. S'il faut même, jeûnons même pour lui. Que Dieu l'aide aussi. Comme Élisée avait fait de Géasi, il n'a pas vu. Élisée a dit, ouvre-lui les yeux, afin qu'il voie. Lorsque Géasi, ses yeux ont été ouverts, il a aussi vu l'armée céleste. Quand quelqu'un ne voit pas, frère, prions pour que Dieu lui ouvre les yeux. Le verset 11, voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, comme ce soir, ils entendent, puis le diable vient, enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Amen, alléluia, ils crient, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Pour un temps. Vous les voyez, ils croient, ils crient, alléluia. Ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis. Oui, les richesses, les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point du fruit qui viennent à maturité. Ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Matthieu est clair, ceux qui ont le cœur pur verront les choses d'en haut. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Ceux qui ont le cœur honnête et bon. Honnête et bon. Ils la retiennent et portent du fruit. Mais il y a un autre groupe qui croient, qui reçoivent la parole avec joie. C'est pourquoi parfois nous disons, mais comment la sœur est avec nous? Comment la sœur? Oui, ils croient pour un temps. Frère. Et j'ai beaucoup aimé l'exemple de Kabanza. Chacun a son arrêt. L'un qui descend à la gare du Nord, l'un qui descend à gare centrale, l'autre à gare du Midi, l'autre au terminus. Mais pourquoi tu descends à la gare du Nord? Mais est-ce que...
Frère, ne nous soucions plus. Il a acheté son ticket. Ou son arrêt, c'était la gare du Nord. Toi, c'est gare centrale. L'autre gare du Midi, l'autre terminus. Il croit pour un temps. Amen. Arrêtons-nous là. Que Dieu vous bénisse. À vendredi, Dieu voulant. Nous pouvons nous mettre debout.